Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter ensemble un exercice sur OGC. Sans plus tarder, nous allons prendre conscience du sujet. Nous passons à la lecture. À ce niveau, seront abordées les rotations, mobilisation des temps, de réalisation des tâches ou des rendements journaliers et de stabilisation. Conducteur travaux à Sejoko, Afrique. Mourad a en charge le rechargement, en parenthèse approvisionnement, d'une plateforme en fonction. Données de la plateforme, longueur de 5 km, largeur de 10 mètres et épaisseur de 20 cm. Données géotechniques, matériaux, foisonnés 20%, densité 2,2 tonnes par mètre cube. Camion de 12 mètres cubes avec un temps de rotation de 40 minutes. Pelle, temps de rechargement, 5 minutes. Première question. Déterminer le nombre de camions à mobiliser pour une pelle. Donner le nombre de jours. Le nombre de jours. Les équipes travaillent 8 heures par jour, nécessaires pour faire le travail avec une pelle. Une contrainte de temps oblige à effectuer les travaux en 120 jours. Déterminer le nombre de camions et de pelles nécessaires. Donc, comme la première question nous l'a dit, elle est de déterminer le nombre de camions à mobiliser pour une pelle. Donc ici, d'abord, déterminant le nombre de camions pour une pelle. Nombre de camions, l'abrège NC. Le TH, temps de chargement, c'est 5 minutes, charge un camion. Et le temps de rotation qui est 40 minutes, on aura combien de camions? Qui est ici NC. Donc, nous posons que NC est égal à TR multiplié par un camion sur TH. Nous donne ici TR qui est 40 minutes multiplié par 1 sur 5 minutes. Donc, ça nous donne 8 camions pour une pelle. Pour la question 2, on dit de donner le nombre de jours. Pourtant, ici, on précisait que les ouvriers travaillent 8 heures par jour. Donc ici, d'abord, nous allons d'abord calculer, non, donnons le nombre de jours. Donc, d'abord, nous allons calculer d'abord le volume
du matériau. Le volume du matériau sera égal à la longueur fois la largeur et fois l'épaisseur. Ici, la longueur est en kilomètres, donc nous allons convertir en mètres. Convertir en mètres, donc multiplié par 1000. Donc ici, la longueur sera 100 000 multiplié par la largeur est 10 mètres. Ici, l'épaisseur est 1 centimètre. Donc, pour convertir en mètres, on divise par 100. Donc, ça fait 0,2. Nous allons avoir. Donc, c'est égal à 200 000 mètres cubes. Parce que c'est le volume du matériau. Donc, ensuite, nous allons calculer le volume du matériau foisonné. Ce sera VF, qui sera égal à le volume du matériau multiplié par 1 plus le coefficient du foisonnement qui est ici, 20%. Donc, on aura 200 000 multiplié par 1 plus 0,2 qui donne 240 000 mètres cubes. Donc, nous allons donner ici le nombre de voyages pour un camion. On sait que un voyage d'un camion, 40 minutes. Et dans le texte, ça a été dit que les ouvriers travaillent 8 heures. Donc 8 heures converties en minutes, nous avons 480 minutes. Donc pour trouver le nombre de voyages ici, on dit NV, nous en donne 480 multiplié par 1 sur les 40 minutes. Ce qui nous donne 12 voyages. 12 voyages pour un camion. Donc, nous allons calculer le volume qu'un camion peut transporter par jour. Donc, volume d'un camion, excusez-moi, d'un camion par jour. Volume déplacé par un camion par jour. Ce sera V, VC par jour. Donc ici, on aura, donc ici, ça sera égal à le nombre de voyages qui est ici,
multiplié par la capacité du camion qui est ici. Donc, on écrit la capacité du camion multiplié par le nombre de voyages, qui nous donne 12 fois 12. Ce qui nous donne 144 mètres cubes par jour. Donc, nous allons venir calculer maintenant le nombre de volumes que déplace le vieux camion par jour. Volume déplacé par 8 camions par jour. Donc, ce sera égal à volume déplacé par jour multiplié par le nombre de camions. Voilà. 144 multiplié par 8 nous donne 1152. Donc, après avoir déterminé le volume déplacé par 8 camions par jour, maintenant, nous allons venir répondre à la question maintenant, qui est donner le nombre de jours. Calculons. En un jour, on a déplacé 1152 mètres cubes. Et pour 240 000 mètres cubes, on a déplacé combien de jours? Donc, ici, je mets N jours. De toute façon, ça sera égal à 240 000 multiplié par 1 sur 152 000. 208,33. Nombre de jours, environ 209 jours. Donc, après avoir déterminé le nombre de jours pour une pelle, donc, attaquons la troisième question qui est calculer le nombre de camions de pelles nécessaires. Ici, on dit que, ils ont précisé le jour, le nombre de jours qu'on va travailler. Donc, ici, on dit 120 jours. Donc, pour pouvoir calculer le nombre de 120 jours, nous allons prendre le volume de camions, le volume dépassé par camion par jour pour multiplier par le nombre de jours que nous avons posé. Donc ici, calculons le nombre de camions et de pelles
nécessaires. Donc ici, nous allons faire, pour trouver le nombre de camions d'abord, déterminer d'abord, on a calculé le volume qu'un camion peut dépasser dans le temps imposé qui est 120 jours. Donc, volume pour un camion, volume déplacé par un camion en 120 jours. Donc, ça sera égal à 144 multiplié par 120. Ça nous donne 17 280 mètres cubes. C'est le volume que déplace un camion en 120 jours. Maintenant, combien tu peux déplacer avec les 8 camions? Déjà, on a déterminé le nombre de camions. Donc ici, si un camion déplace 17 280 mètres cubes, donc il nous faut combien de camions pour déplacer 240 000 mètres cubes? Donc, nous allons écrire NC serait égal à 240 000 multiplié par 1 sur 17 280. Ça nous donne 13,89, environ 14 camions pour 120 jours. Sans plus tarder, nous allons déterminer le nombre de pelles. Donc ici, on a une pelle qui charge 8 camions. Et 14 camions ça va charger avec combien de pelles? Donc, nombre de pelles P c'est égal à 14 fois 1 sur 8. Donne 1,75, environ 2 pelles. Donc, en conclusion, pour effectuer les travaux, en 120 jours,
nous avons besoin de 2 pelles et 16 camions. Ici, pourquoi nous avons dit 16 camions? Parce qu'au départ, nous avons calculé, c'était une pelle chargeait 8 camions. Donc, logique, pour que les pelles travaillent efficacement, donc si une pelle charge 8 camions, donc les 2 pelles vont charger 16 camions. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour une prochaine vidéo.